Oligi ne peut pas mourir au bien pareillement en cas de guerre Guinée équatoriale Gabon. Je vois certains citoyens de nos deux pays là sur les réseaux sociaux en train de parler de guerre. Je dis merde, la BTT c'est la plus grande maladie au monde. Tu connais ce qu'on appelle la guerre. Toi tu prends le bon chez le boutiquier va fermer sa boutique. Tu verses tes petites tontines, tu vas verser comment? Oligi il a tout chez lui, hein? Les liqueurs, il sera protégé au bien pareillement. Regardez la Russie et l'Ukraine. Poutine il vit bien, le président ukrainien aussi. Pourquoi vous êtes belle comme ça là? Ou bien c'est la nuance. Tu vois le wifi de voisin, soit le téléphone, tu parles de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu ne peux même pas supporter le bruit d'une ambulance, le bruit d'un camion, pim pim, tu seras embêté. Imagine-toi maintenant la guerre. Mon frère, les gens là, ce sont les gens tout puissants. Au Gabon, il n'y a aucun citoyen gabonais qui peut bastonner Oligi. Tu te bats avec Oligi, il n'est pas seul. Il est accompagné de ses gardes-corps, ses gens, les gens qui sont entourage de lui. Il te tape un coup de poing, c'est bon. Si tu lui tapes un coup de poing, on va t'attacher comme un crocodile. On va te mettre dans un endroit où tu vas perdre la notion du temps. Tu ne connais pas si c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ou septembre, novembre, décembre. C'est quelqu'un qui te dit, oh, on est déjà en 2032. Hein. Qui peut bastonner au Benjamin en Guinée équatoriale? Tu vas passer par où c'est? Toi, tu penses que Nicolas Obama, ça me femme, il va voir comment tu bastonnes au Benjamin. Même dans les rêves. Mafumbi. Donc, Sima, il va voir comment tu bastonnes l'air Dieu. Tu es mort en guerre. D'abord, ça va commencer comment? Tu bastonnes Paul Biya. Qui va faire ça au Cameroun? Francis Ngannou. On l'attache comme un crocodile. D'abord, tu passes dans l'air zone. Ta vie en danger. On peut même tirer sur toi. Et fin de l'histoire. On donne les millions à ta famille. Et ta famille sera contente. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous pousse à parler trop de bêtises sur les réseaux sociaux. Ou bien c'est parce que certains de nous, on a les comptes TikTok monétisés. Au fur et à mesure, tu as les visualisations, les likes. On te paye. Mon frère, la mentalité bizarre là, ça condamne, hein? La Guinée équatoriale a les litiges avec le Gabon. Il y a les pauvres qui sont déjà en train de parler des bêtises. Même dans la famille, combien de fois tu t'es battu avec ton cousin, ta cousine et ta soeur, même père, même mère, le même vent. Avant la colonisation, le Gabon n'existait pas. Guinée équatoriale, Cameroun. La seule chose qui existait, c'est Mbo et Kang. Le seul hymne national qui existait, c'était la solidarité. Tu quittes au Gabon pour aller au Cameroun, tu manges, on te donne à manger, on te donne à boire le vin de palme. Ton frère te donne une femme, tu passes la nuit avec. Il a 4 femmes ou 6. Il dit mon frère, prends, tu passes la nuit avec. Le matin, tu reprends la route jusqu'à arriver au Cameroun ou bien au Congo. C'était comme ça là. Tu penses que le français, pour montrer à un Gabonais comment fabriquer la bombe atomique, jamais. On doit rester derrière eux. Tu penses qu'un Espagnol peut montrer à un Équato-Guinéen comment fabriquer l'anesthésie? On est bête. Moi, je continue dans ça. La carte de séjour d'un Espagnol en Guinée équatoriale coûte moins cher par rapport à un Gabonais, un Camerounais qui est là à côté. La carte de séjour d'un Équato-Guinéen, un Tchadien, un Congolais, un Camerounais coûte plus cher par rapport à la carte de séjour d'un Français. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est la politique qui tue l'être humain. C'est pire même quand tu es pauvre. Je ne sais pas si c'est parce que le fanatisme, et c'est le fanatisme qui nourrit les pauvres. Tu vas trouver le football, les Barcelonais, les Madrilènes qui se battent. Rodrigo, il est riche, Mbappé, Lamine Yamal, tout ce monde-là, Lewandowski. Mais c'est le pauvre qui est là en train de crier, machin. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. La croyance en Dieu, toujours les pauvres. Tu ne vas jamais trouver des vidéos dans l'église. Les vrais gens là. Fallait pour payer par l'église tous les jours pour faire quoi? C'est pour les pauvres.
Il peut partir à l'église, et si c'est une grande fête, Dieu lui a invité, le mariage et tout. Mais toi là, avec ton cerveau de cafard, tu penses que, comme toi tu te trouves au sommet, c'est l'église qui va te donner les opportunités. C'est à cause de ça ils avaient dit, c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils savaient. Il y a 3 personnes qui partent dans les églises là. Les frustrés, les gens sans espoir et les gens qui sont bêtes dans leur tête. Ils courent en Dieu et comme coutume, non? J'ai trouvé mes ancêtres en train de courir en ça. Ils ne croient pas ça à cause de la, ils ne croient pas en ça à cause de la logique. Il fait parce qu'il a trouvé, c'est comme l'habitude, le fanatisme. Le pauvre, c'est le pauvre qui souffre plus. Voilà. Omar Bongo avait dit, je peux faire un chien, un ministre, un chien. Ce sont les vrais dieux. Toi, tu pries le Dieu là depuis quand là, tu n'as même pas un terrain quelque part. Regarde-toi déjà la calvitie, les cheveux blancs. Tu pries un Dieu qui n'existe pas. Tu es là en genoux, oh mon Dieu, machin. Un Dieu que ton propre imagination a fabriqué. Comme tu ne connais pas, qui a fait en sorte et que le loiseau existe, les rivières, tu dois attribuer ça à un être qui n'existe pas. Et c'est comme ça.